Pour quelle raison avez-vous accepté d'écrire la dictée d'Ella? Bien, parce que ça me faisait extrêmement plaisir de participer à cette merveilleuse opération, à cet élan de solidarité et de fraternité. Est-ce que c'est important pour vous de participer au combat d'une association comme celle d'Ella? Oui, c'est très important pour moi de participer du mieux que je le peux euh, à un certain engagement, aussi léger soit-il, dans des associations, et particulièrement quand une association comme Ella s'occupe d'enfants malades et du soutien à leur famille. Quel message avez-vous eu envie de faire passer à travers ce texte? Bon, je ne me suis jamais senti investi du pouvoir de faire passer des messages. Je crois que ce que j'aime à travers l'écriture, c'est de partager des idées, c'est de partager des points de vue, c'est de partager parfois des sourires, mais surtout de laisser la liberté à chacun de lire et d'entendre ce qu'il a envie de lire et entendre et de ne rien imposer. Je, je préfère cette vision humble de la chose. Donner un sens, transmettre un message, c'est pour vous le rôle d'un écrivain. J'ai un petit peu répondu à cette question. Je ne sais pas si le rôle de l'écrivain est de transmettre un message. En tout cas, moi, je ne m'autorise pas cela. Je me limite au bonheur du partage. Parfois, le fait de partager une question est tout aussi important et agréable que d'imposer une réponse. Et puis j'ai jamais eu la sensation que je détenais des réponses suffisamment certaines pour pouvoir vouloir les imposer à quiconque. Que vous apporte l'écriture? L'écriture m'apporte une extraordinaire liberté. Parce que lorsque l'on écrit, c'est comme une plongée en apnée dans un autre univers, dans un autre monde qui est celui du récit, qui est celui de l'histoire. Ça m'apporte aussi des amis, même s'ils n'existent pas, parce qu'à force de côtoyer les personnages des romans, ils finissent par devenir des amis, ils finissent par devenir des vrais personnages de ma vie. Et puis ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, parce que c'est un prétexte pour de nombreuses rencontres, en amont et en aval de l'écriture. Je crois que si je devais résumer ce que m'apporte l'écriture m'apporte vraiment une liberté, qui est la liberté d'imaginer et la liberté du plaisir partagé. Pensez-vous que l'école soit un lieu propice à l'expression de la solidarité, à la connaissance de l'autre, à l'acception de la différence? Je pense que c'est le lieu. Et c'est le lieu principal. C'est le premier lieu et c'est le lieu le plus important. Je crois que c'est à l'école que l'on apprend le respect de la différence, que l'on apprend la tolérance, que l'on apprend le rôle que l'on peut jouer dans la société. Je pense que l'enseignant devrait être beaucoup plus valorisé dans nos sociétés qu'il ne l'est aujourd'hui, car il joue un rôle fondamental, à la fois pour la génération actuelle et pour les générations en devenir. Je pense que c'est à l'école que l'on apprend qui l'on est au milieu des autres et donc qui sont les autres. Je pense que l'école devrait être avant tout l'école de la différence. Et ça me permet de revenir sur la question précédente, sur ce que j'ai voulu partager au travers de ce texte-là. J'ai voulu, à travers un court texte teinté d'humour, partager l'appréciation de la différence de l'autre. Faire le pendant entre un personnage qui se moque de la différence de cette petite fille et un autre personnage qui trouve dans cette différence la complémentarité qu'elle lui apportera et qu'elle apportera à sa propre différence. Je pense que notre propre différence n'existe pas sans la différence de l'autre. Qu'avez-vous envie de dire aux élèves qui vont faire la dictée? Que je suis désolé de leur avoir imposé de faire une dictée, mais que je suis très touché, parce que cette dictée est un peu particulière. C'est une dictée solidaire, c'est une dictée que j'ai écrite et que l'on fait en pensant à des enfants qui ont besoin de notre solidarité, et pour cela je suis heureux. Un mot pour les familles d'Ella, quelques mots, vous dire toute l'admiration que je vous porte pour vos courages, pour vos générosités et pour cet espoir que vous portez et que vous nous faites porter, qui est celui de vaincre un jour la maladie et que ces enfants ne soient plus malades. Voilà, merci à tous.